Alors, l'histoire de cet observatoire qui se réunit aujourd'hui pour la première fois avec tous ses partenaires est intimement liée avec la pandémie, évidemment, qui a mis en lumière à la fois des situations de précarité qui existaient, mais qui a renforcé surtout les précarités dans ce canton, et qui a aussi mis en lumière des manières de répondre aux précarités, mais aussi des lacunes des dispositifs sociaux de lutte contre la précarité. Donc il y a eu une très forte envie de comprendre ce qui se passe, de comprendre des mécanismes sociaux, mais aussi des réponses politiques, et l'observatoire est né comme ça. Être un lieu d'observation, bien sûr, de documentation des situations de précarité, de documentation des réponses politiques, mais aussi de mise en lien des différentes actrices et d'acteurs de l'action sociale. Et aujourd'hui, on les a réunis pour opérationnaliser, j'ai un peu envie de dire, cette idée d'un observatoire qui vit dans la HETSL depuis le début du mois de mai et qui maintenant va devoir vivre avec les acteurs qui ont leurs propres expériences, leurs propres connaissances, leurs propres besoins, pour qu'on puisse se mettre à disposition des terrains professionnels, mais surtout à disposition des bénéficiaires aujourd'hui des différents dispositifs. Cette journée, elle était importante parce qu'elle nous a permis de nous rencontrer pour la première fois et d'avoir le temps de réfléchir à comment déployer ces différentes missions. Elle a permis de réunir plus d'une centaine de personnes issues du terrain du social, de la santé également, et organisées autour de 6 axes thématiques qui ont été définis collectivement avec nos partenaires. On a pu se répartir dans des groupes de travail et commencer à réfléchir sur la manière dont on peut se mobiliser et qu'on peut empoigner cette question des précarités sous l'angle de la documentation ou également en valorisant ce qui est fait par les uns et les autres en la matière. Je pense que c'est particulièrement pertinent et nécessaire parce que ce que les acteurs de terrain comme Caritas Vaud et d'autres peuvent constater n'est pas toujours audible par les décideurs parce qu'on n'a pas forcément la capacité de le démontrer, de faire des recherches, de quantifier de manière scientifique. Et c'est précisément là où je vois une grosse plus-value pour l'Observatoire des précarités. Aujourd'hui, les professionnels des CMS, y compris les assistants sociaux et les assistantes sociales, elles œuvrent en fait tous les jours à domicile au plus près des individus et elles prennent vraiment le pouls des problématiques sociales qu'il peut y avoir. Donc en étant au plus près des individus à domicile durant la crise du Covid, les professionnels ils ont vraiment pu remarquer l'impact que la crise elle avait sur les personnes, autant sur la santé physique que psychique, et à quel point en fait certaines personnes avaient vraiment basculé dans des situations de précarité et de vulnérabilité. Pour nous, c'est vraiment un engagement auprès des citoyens vaudois et aussi un engagement pour la promotion de la santé quand on sait l'impact que la situation économique elle peut avoir sur la personne et sa santé. Aujourd'hui, on s'est réunis avec nos partenaires pour définir les orientations et les priorités de cet observatoire, parce que le champ des précarités, évidemment, est très vaste. Nous nous sommes mis d'accord sur les quelques thématiques qu'on a envie d'approfondir, notamment la précarité en lien avec le logement, avec la santé, avec l'immigration, mais aussi les questions de non-recours à des dispositifs existants, la question de comment la pandémie a pu renforcer les situations de précarité et comment surtout ça impacte aussi le marché du travail. Donc sur ces thématiques-là, il y a des acteurs clés aujourd'hui qui réfléchissent avec nous sur où il y a des besoins, des lacunes en matière de documentation, mais aussi où il y a un besoin d'évaluation de politiques existantes et peut-être de formulation de recommandations d'autres manières de faire. Donc c'est toute une journée, j'ai un peu envie de dire, de brainstorming qu'on va essayer de synthétiser par la suite pour donner lieu à des mandats de recherche, des mandats de prestation et des actions très concrètes qu'on va faire ensemble avec nos acteurs. Les raisons qui motivent Caritas Vaud de s'impliquer dans l'Observatoire des précarités, c'est précisément de faire idéalement disparaître, en tout cas diminuer ces précarités. Et puis pour que ça puisse se réaliser, il s'agit de les avoir identifiées, les avoir mises à l'agenda politique et puis d'avoir pu définir et donner des moyens pour pouvoir entreprendre tout ce qui est nécessaire pour diminuer, voire éradiquer ces précarités. L'Observatoire des précarités, ça va vraiment être un lieu privilégié pour se mettre en commun et se fédérer autour des problématiques communes, avoir aussi une base pour pouvoir peut-être observer l'émergence de nouveaux besoins sociaux ou l'évolution de ces derniers. On est clairement en train d'essayer de bâtir collectivement quelque chose de nouveau. Ça quelque chose d'un petit peu déstabilisant parce qu'on n'a pas de modèle à suivre, mais en même temps, ça nous donne la place de le penser collectivement et d'espérer ainsi permettre à chacun d'y trouver sa place dans la dynamique de l'Observatoire des précarités.